La deuxième raison pour laquelle on prie, mes frères, c'est la recherche de la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé que nous sommes tous égarés. Ya ibadi kullukum dal illa man hadayt fastahduni ahdikum. Oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés. Tous égarés. Demandez-moi de vous guider et je vous guiderai. Le prophète Mohammed lui-même a été décrit ainsi quand Allah dit wa wajadaka dallan fahada. Et ce qui est voulu ici, c'est que le prophète ne connaissait pas les détails de la religion de l'islam. De là, nous sommes tous dans l'égarement, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. Mais pour obtenir cette guidée, il y a des causes. Au même titre que dans le même hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit kullukum ja'i'an illa man at'amt fastat'imuni at'imkum. Vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir et je vous nourrirai. Et il y a des causes pour obtenir de la part d'Allah azza wa jalla sa subsistance. De là, la personne qui ne prie pas, il a délaissé la plus grande des causes par laquelle on obtient la guidée. De là, la personne qui ne prie pas restera dans son égarement et ne pourra pas en sortir. J'irai même plus loin. La personne qui ne prie pas a fait les causes pour rester dans l'égarement. Car la personne qui ne prie pas est tombée dans la perversité. Al-fisq. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wallahu la yahdil qawm al-fasiqin » Allah ne guide pas les gens pervers. Et ce rapport à la guidée, ça n'est pas le fait de venir demander la guidée une fois par semaine, yawm al-jumu'ah. Le reste du temps, je suis dans l'insouciance. Et le reste du temps, je reste dans l'égarement. Ça n'est pas de venir demander la guidée une fois par an, yawm al-eid, pour se donner bonne conscience que je suis dans la meilleure des communautés. Non. Le besoin que nous avons de la guidée, mes frères, c'est un besoin qui est quotidien. C'est un besoin qui nous accompagne tout le temps. C'est un besoin qui nous accompagne tout le temps parce que les causes qui sont là pour nous faire sortir de la guidée nous accompagnent tout le temps. Les tentations sont là tout le temps. Les ambiguïtés autour de nous sont là tout le temps. Nous sommes constamment exposés au fait de sortir de la guidée. Et c'est la raison pour laquelle nous devons demander cette guidée de manière continuelle. Pour vous donner une image simple, et j'espère qu'elle sera comprise. Vous savez, l'expression nautique sur un bateau garder le cap vient d'où? Un capitaine qui garde le cap a une direction dans laquelle il doit rester. Simplement, le chemin pour aller jusqu'à cet objectif n'est pas simple. Parce qu'entre-temps, il y a des vagues qui viennent frapper le bateau. Et quand ces vagues frappent le bateau, elles le font sortir de sa direction qu'il avait. Il y a des vents qui se lèvent et parfois qui sont contraires et qui le font sortir de la direction sur laquelle il doit rester. Et un bon capitaine, c'est celui qui, à cause de ces vagues qui frappent son bateau, arrive à maintenir son bateau sur le cap. Malgré ces vents qui se lèvent et qui emmènent le bateau à gauche et à droite, il arrive à se maintenir constamment. C'est un effort qui est difficile. C'est un effort qui est difficile. J'ai pratiqué moi-même de la voile. C'est un effort qui est difficile. Il faut constamment rester vigilant vis-à-vis de la voile et vis-à-vis du gouvernail. Je vous donne cet exemple, mes frères, c'est parce que les tentations et les fitnas, ce sont les vents autour de nous. Ce sont les vagues autour de nous. Et elles sont là constamment à nous frapper pour nous faire sortir un peu trop vers la gauche, ou nous faire dévier un peu trop vers la droite, ou nous ralentir, ou nous faire face, ou venir avec une puissance qui serait au-delà de ce dont nous avons besoin. Et nous avons besoin de cet effort constant, de maintenir le bateau sur le droit chemin. Et comment est-ce que nous maintenons le bateau sur le droit chemin? Par la prière et par la demande de guider. Par le fait que tous les jours nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous maintienne sur le droit chemin. Par le fait que nous demandons constamment à Allah Azza wa Jal qui nous préserve des tentations. Si certains n'ont pas compris l'image du bateau, je la donnerai avec une voiture. Quelqu'un qui accélère sur une voiture sans en tenir le guidon, où ira la voiture? Il est nécessaire, encore plus on accélère, de maintenir ses mains sur le volant. Car plus on accélère, plus la puissance qui est amenée à pousser la voiture est susceptible de nous envoyer trop à gauche ou trop à droite. Celui qui pendant un instant va lâcher le volant peut très mal finir. J'espère que vous aurez compris une des deux images. L'image de cette continuité dans le fait de constamment devoir demander la guidée. Et celui qui nous a enseigné à demander cette guidée de manière constante, ou plutôt celui qui nous a fait prendre conscience que nous sommes si faibles, si nous sommes livrés à nous-mêmes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, dans une de ses invocations, nous dit
En demandant à Allah Azza wa Jal, il dit, alayhi salatu wassalam, وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Et ne m'abandonne pas à mon âme, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ne m'abandonne pas à mon âme, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Conduisez une voiture et fermez les yeux pendant 5 secondes. Vous verrez où se retrouvera la voiture si vous n'avez pas gardé les mains sur le volant. C'est ce que nous vivons, mes frères. Ces tentations sont toutes autour de nous. Ces ambiguïtés sont toutes autour de nous. Et si nous ne demandons pas à la guider de manière continuelle, eh bien le bateau sortira de sa direction. Ou le véhicule ou la voiture sortira de la route sur laquelle elle est. Je me demande comment celui qui ne prie pas des jours, peut-il espérer se maintenir sur le droit chemin? Je me demande comment celui qui ne prie pas pendant des semaines peut-il espérer rester sur le droit chemin